Tu vas certainement booker tes vacances d'été prochainement ou c'est même peut-être déjà fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire ton choix entre les centaines d'hôtels possibles et les quelques restaurants où tu iras manger, tu t'en référeras certainement aux avis et notes de ces établissements, n'est-ce pas? Mais si je te disais qu'en vrai, tout ça c'est que de l'arnaque, du bullshit, est-ce que tu me croirais? Est-ce qu'on peut réellement se fier aux notes et avis laissés sur Google, TripAdvisor ou encore Amazon? Parce que moi je te le dis, sur ces plateformes, c'est carrément devenu la guerre des étoiles entre commerçants. Et forcément, certains ont trouvé comment en profiter. Aujourd'hui, en quelques clics, n'importe qui peut acheter de faux avis en ligne pour se faire mousser ou carrément pour descendre un concurrent. Le pire, c'est que faire supprimer un faux commentaire, c'est presque mission impossible. Alors comment on fait pour savoir ce qui est vrai et ce qui est bidon? Aujourd'hui, quand on parle d'un avis sur le net, on parle d'un commentaire qui a été laissé après qu'une personne ait acheté un produit, utilisé un service ou visité un lieu. Il peut contenir une note, souvent entre 1 et 5 étoiles, un texte, exemple super produit, livraison rapide, et parfois même des photos ou des vidéos. L'idée, c'est de partager une expérience personnelle, aider les autres à faire un choix, mais aussi donner un avis à l'entreprise ou juste râler et être aigri, on connaît. Et on ne s'en rend même plus compte, mais aujourd'hui, la majorité de nos décisions d'achat dépendent de ces avis en ligne. Que ce soit pour acheter un téléphone, réserver une activité ou choisir un logement. Notre cerveau, il aime la preuve sociale. Est-ce que tu sais pourquoi les avis en ligne fonctionnent aussi bien? Eh bien, c'est à cause d'un truc hyper puissant qu'on appelle la preuve sociale. En gros, c'est le réflexe humain qui nous fait penser que si plein de gens aiment un truc, alors ça doit être bien, forcément. Genre, t'as jamais remarqué, on va toujours vers la file la plus longue, on commande le plat le plus populaire ou on regarde un film parce qu'il est en top tendance sur Netflix et que tout le monde en parle. Et même si on dit tous fièrement moi je suis pas un mouton en fait. Eh bien spoiler alerte, on l'est tous un petit peu quand même. Pour que tu mesures l'ampleur qu'ont ces avis sur nous, dis-toi que d'après une enquête de l'UFC Que Choisir, 94% des Français lisent des commentaires en ligne avant d'acheter un produit ou de réserver un service. Et 70% d'entre eux leur font confiance. En clair, si les avis sont bons, on achète, et si la note est en dessous de 3 étoiles, c'est presque éliminatoire. La majorité des gens passent directement à autre chose sans même chercher à en savoir plus. Après en vrai c'est logique. Sur internet, on peut pas vraiment toucher le produit, on peut pas goûter le plat, on peut pas non plus savoir si l'hôtel sent la javel ou le moisi. Alors à la place, on fait confiance aux étoiles, aux commentaires, aux expériences des autres. Et ça, tu vois, les marques le savent très bien. Donc pour avoir l'air fiable, elles ont un objectif simple: accumuler un max d'avis positifs. Et si on pousse encore un peu plus loin, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas sous-estimer: le pouvoir des étoiles. Parce qu'on dirait que c'est rien comme ça, juste 5 petites étoiles sous un nom de produit. Mais en réalité, c'est une arme de persuasion massive. Dis-toi qu'un produit à 4,8 étoiles se vend jusqu'à 3 fois plus qu'un produit à 4,3 étoiles. Ouais, t'as très bien entendu. Juste 0,5 de différence et boum, t'as une avalanche de ventes. C'est tout con, mais dans notre tête, on fait des raccourcis ultra rapides. Oh tiens, 4,9 étoiles sur 1000 avis, ça doit être un truc de fou. Et on ne prend même plus le temps de lire ce que les gens disent. On se fait hypnotiser par les petites étoiles dorées comme des gamins devant une machine à sous. Et plus il y a d'étoiles, plus on a confiance sans réfléchir. Le pire, c'est que même quand on lit un avis qui sent un peu le fake, si la moyenne est haute, on se dit que c'est sûrement un cas isolé. Et c'est pour ça que des marques se battent pour garder des 4,5 et plus, quitte à tricher un peu sur les bords. Comme avec toute chose qui peut rapporter gros, les escroqueries sont au rendez-vous. J'imagine que tu t'es déjà rendu dans un resto après avoir vu qu'il avait une super note et des avis plus que positifs sur le net. Mais une fois arrivé sur place, c'était la désillusion totale. À la limite de te barrer sans avoir pris de dessert. Et toi, t'es là du père en mode « mais je l'aurais même pas mis 2 étoiles ». Alors c'est quoi l'arnaque ? Je pense que tu l'as compris, pour les entreprises, les avis en ligne, c'est devenu un enjeu énorme. Leur réputation, leur crédibilité, leur chiffre d'affaires, tout peut basculer à cause de quelques commentaires ou d'une mauvaise note. Du coup, certains commerçants, pas très honnêtes, n'hésitent pas à tricher. Ils achètent de faux avis pour booster leur image ou offrent des compensations financières aux clients contre une évaluation positive. Et ouais les gars, derrière une note de 5 étoiles, il y a peut-être un deal bien discret qui s'est fait dans l'ombre. Les commentaires que tu lis sont souvent trompeurs. L'an dernier, la DGCCRF
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a mené plus de 1000 contrôles. Résultat, un avis sur 3 posté sur internet est faux ou présente des anomalies. Et crois-moi, ce business de faux avis, c'est pas juste 3 arnaqueurs dans un garage, c'est organisé, accessible et ça tourne à l'échelle mondiale. Alors comment ça marche exactement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un truc de geek du dark web, ni un délire hyper complexe réservé aux pirates informatiques. Pas du tout. En réalité, c'est ultra simple, ultra accessible et tout se fait en quelques clics. Est-ce que tu veux un exemple? Eh bien, tape juste acheter avis Google dans un moteur de recherche. Et là, tu vas tomber directement sur plusieurs sites qui proposent de vendre des avis 5 étoiles, bien propres, bien positifs, contre paiement. Et les tarifs sont plus que clairs. Environ 10 € pour 5 avis, un pack de 100 avis 5 étoiles, ça monte à 129 €. Et certaines agences un peu plus premium te rédigent un faux commentaire sur mesure pour 15 € pièce. En fait, le prix va varier selon la longueur du commentaire, la qualité du texte et même le profil utilisé pour poster l'avis. En gros, plus ça a l'air crédible, plus tu payes. Et franchement, tout est super bien organisé. T'as d'un côté ceux qui veulent booster leur image, restaurants, marques, boutiques, formations en ligne, etc. Et de l'autre, ceux qui veulent saboter la concurrence en balançant de faux avis 1 étoile du style service horrible, plat froid, personnel agressif, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le lieu en question. Et tout ça s'organise sur des groupes Facebook bien planqués, des canaux Telegram, des plateformes de freelance comme Fiverr ou carrément des agences d'e-réputation qui te vendent des packs d'avis comme si tu commandais un kebab. Donc comme je te disais, le processus est super simple. Tu commandes, tu donnes les instructions et dans les jours qui suivent, les avis arrivent doucement pour que ça ait l'air naturel. Et comme les plateformes sont débordées, eh ben ça passe souvent crème. Amazon, Google, TripAdvisor, ils essayent de filtrer, oui, mais avec le nombre d'avis postés chaque jour et les techniques de contournement de plus en plus avancées, faux comptes, VPN, texte généré par IA, ils n'arrivent pas à tout bloquer. Logique. Et faire supprimer un faux avis, même quand c'est flagrant, c'est long, pénible et parfois ça ne marche même pas. Du coup, tu te retrouves avec des entreprises dopées aux 5 étoiles et d'autres écrasées par des avis négatifs inventés pendant que toi, eh bien, tu fais tes achats en pensant que tu as bien choisi. Alors que pas toujours en fait. Une autre méthode utilisée par ces entreprises, c'est de truquer les avis de manière plus subtile. Plutôt que d'en acheter directement, elles offrent des compensations aux clients en échange d'un commentaire positif. Ça peut être un apéritif gratuit au restaurant, quelques points en plus sur une carte de fidélité ou encore un bon d'achat à valoir sur une prochaine commande. Parfois, ce ne sont pas les clients qui laissent les avis, mais les employés eux-mêmes. Certaines entreprises demandent à leur propre personnel de poster des commentaires sur Google pour améliorer artificiellement leur réputation. Un saisonnier a raconté un jour qu'il lui arrivait régulièrement de voir des avis signés par des managers ou des chefs de salle, souvent proches du patron. Il explique même que certains responsables demandaient carrément d'en inventer juste pour faire disparaître les mauvais commentaires dans la masse. On pousse même les employés à demander à leurs proches de mettre des avis, voire d'en inventer. Et ce genre de pratique est totalement illégal. C'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Et ça peut être sévèrement sanctionné, jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. C'est cher payé l'assiette de pâtes. Alors du côté des plateformes, il y a quand même des tentatives pour réguler tout ça. Depuis 2018, une directive européenne oblige les sites à afficher pour chaque avis la date de publication et celle de l'expérience client. Le règlement européen DSA, lui, impose aux plateformes d'agir lorsqu'un avis est signalé comme faux. Et en théorie, chaque avis est analysé automatiquement par un algorithme avant sa publication. Ce système s'appuie sur des critères comme la date de création du compte, l'historique ou encore l'adresse IP. Et grâce à ce filtrage, TripAdvisor affirme avoir bloqué 1,3 million d'avis en 2022 sur un total de plus de 30 millions. Amazon de son côté annonce avoir empêché la publication de 250 millions d'avis en 2023 sur environ 1,5 milliard. Mais aucune de ces plateformes n'explique précisément comment les faux avis sont détectés ni pourquoi certains vrais commentaires se retrouvent eux aussi bloqués. Parce que oui, parfois, ce sont des vrais avis qui sont bloqués sans raison. Et des fois même des vrais avis négatifs. 64% des gens interrogés par l'UFC Que Choisir disent avoir vu leurs commentaires refusés sans explication. Du coup, certaines grandes plateformes ont créé une coalition contre les faux avis en 2023. Amazon, Booking, TripAdvisor,
tout le monde s'y met. Ils ont promis de respecter les normes les plus strictes d'intégrité, mais sans annoncer réellement de vraies mesures concrètes derrière. De son côté, Google a annoncé en 2024 que les profils suspects pourront être signalés par un message d'alerte visible. Et si une entreprise continue de tricher, ses avis pourront être gelés pendant 6 mois. Alors maintenant qu'on sait à quel point les faux avis sont répandus, la vraie question c'est comment les repérer ? Est-ce qu'il existe des petits signaux pour flairer l'arnaque ? Eh bien, bonne nouvelle, oui. Mais il faut savoir observer les bons détails. D'abord, il y a le volume. Un resto ou un hôtel avec seulement 20 ou 30 avis dans un quartier où tous les autres en ont plusieurs centaines, ça peut être un premier signal d'alerte. Quand un lieu a 500 ou 600 commentaires, même s'il y a quelques faux dans le lot, ça ne fausse pas totalement la moyenne. Mais quand tu as à peine une poignée d'avis postés en quelques jours avec une note 4,9 ou 5 étoiles, là ça commence à sentir le roussi. Ce qui nous amène à la régularité. Parce que les vrais commentaires, eux, arrivent de façon naturelle, un peu chaque semaine, au fil des clients. En revanche, quand un commerçant passe de 0 avis à 30 commentaires élogieux en une semaine, alors qu'il n'avait rien depuis des mois, c'est pas normal les gars. C'est pas normal. Et c'est typiquement ce qui se passe quand quelqu'un achète un pack d'avis, souvent posté par paquet depuis des profils étrangers, juste pour faire remonter la note. Et justement, parlons de cette note. On pense souvent qu'un 5 sur 5, c'est le top, le gage ultime de qualité. Mais en réalité, c'est plutôt suspect. Parce que dans la vraie vie, il y aura toujours quelqu'un pour trouver que c'était trop salé, un peu lent, pas à son goût. Donc un établissement avec 200, 300 avis et aucun commentaire négatif, c'est pas réaliste les gars. On va dire qu'une bonne note crédible, c'est autour de 4,4, 4,6 avec quelques critiques et surtout des réponses du gérant qui montrent qu'il est à l'écoute. Ça, tu vois, c'est bon signe. Ensuite, on peut aussi s'attarder sur le contenu des commentaires. Ce qui cloche souvent, c'est quand les avis sont trop parfaits ou trop techniques. Un client lambda va pas te dire qu'un plombier utilise une pompe Grundfos modèle YT750 avec une pression optimisée. Ça, mon gars, c'est soit un collègue, soit un professionnel lui-même qui se met une auto-carotte. En général, un vrai avis client est simple, humain et pas trop travaillé. Donc quand tu sens que c'est trop léché, trop écrit comme une publicité, c'est qu'il y a peut-être un loup. Autre réflexe à avoir, ne jamais se limiter à une seule plateforme. Google c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut croiser les informations avec d'autres sites comme Booking, TripAdvisor ou Trustpilot. Certaines plateformes n'acceptent d'ailleurs que les avis de vrais clients, ce qui ajoute une couche de fiabilité. Et parfois, tu verras que les notes varient énormément d'un site à l'autre, ce qui peut trahir une tentative de manipulation. Enfin, si tu veux pousser un peu plus, tu peux regarder si les avis sont certifiés. Certaines plateformes mentionnent si elles respectent des normes comme la NF ISO 20488 ou l'AFNOR qui garantissent que les commentaires viennent bien de clients réels. Et c'est surtout utile dans les secteurs sensibles comme la construction, les prêts immobiliers ou les assurances parce que dans ces secteurs-là, un faux avis peut vraiment te mettre dans une galère monstre. Ah ouais, et petite info, sur Google, il y a une astuce très simple. Repérer les local guides. Ce sont des utilisateurs identifiés, actifs, avec une petite étoile rouge sur la photo. Eux postent souvent des avis sincères, détaillés et surtout, ils ont un historique visible. Ce qui permet déjà de savoir qu'on n'a pas affaire à un compte bidon ouvert la veille. Bon, après, évidemment, les avis, c'est pas le seul truc qui permet de savoir si un resto ou un produit est bien. Il y a des sites spécialisés qui font des tests, des blogueurs, blogueuses qui donnent des conseils, des articles, des guides papier ou en ligne qui testent plein de trucs et référencent les meilleures adresses ou les meilleurs produits. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque où les étoiles peuvent s'acheter, la vraie vigilance, elle vient de nous. Il faut qu'on prenne le temps de croiser les informations et surtout ne pas se fier qu'à une moyenne. Finalement, ce qui est peut-être le plus inquiétant dans cette histoire de faux avis, c'est pas que certaines marques trichent, c'est plutôt le fait que le système récompense la triche. Plus tu manipules bien, plus tu es visible. Plus tu mens avec style, plus tu gagnes des clients. Et pendant ce temps-là, ceux qui jouent le jeu honnêtement galèrent à exister. On est dans un monde où la crédibilité est devenue une façade, un score, un chiffre à optimiser. Et non plus quelque chose qu'on construit avec le temps. Et le danger, c'est qu'à force, on finisse par douter de tout. Et quand la confiance disparaît, c'est plus seulement un problème de consommation, c'est un problème de société. Alors non, cette vidéo ne va pas changer Internet, mais si elle peut t'aider à cliquer un peu moins vite et à lire un peu plus entre les lignes, on aura déjà gagné un petit truc. Et toi, le business des faux avis, t'étais au courant ou pas? Oui ou non? Et dis-moi ce que t'en penses en commentaire et n'hésite pas à laisser un vrai avis s'il te plaît. Et en attendant de vous lire, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.